Mesdames, Messieurs, je suis maintenant en compagnie de Laurent Sorin, entraîneur des moins de 18 nationaux. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Comme promis Laurent, on se retrouve puisqu'il y a quelques semaines on s'était rencontrés. Tu étais sur la fin du championnat. On attendait une qualification qui a été acquise le week-end dernier dans la salle de Saint-Nazaire. Dis-nous un petit peu plus par rapport à cette qualification. Eh bien, quand on s'était revus, on avait joué le HBC Nantes. Il fallait absolument qu'on gagne la CBB Boulogne-Billancourt chez nous le week-end qui avait suivi. Ce qu'on avait fait, puisqu'on les avait battus difficilement d'un but. On était maintenant premier ex-aequo avec la CBB. Et on attendait, pour être sûr de se qualifier, il nous restait à gagner un match. Et c'est ce qu'on a réussi à faire contre Saint-Nazaire ce week-end. Il nous reste encore un match de poule, mais qui ne sert pas à grand-chose contre Cesson-Sévigné dimanche. Et ensuite, nous irons à Créteil jouer nos huitièmes de finale, où nous affronterons en huitième de finale Toulouse ou Pau-Nousty. Et ensuite, si on a la chance de gagner, on jouera le vainqueur de Créteil-Vernon en quart de finale dès le lendemain. Donc dès le lendemain, tu signalais tout à l'heure, c'est le jeudi de l'Ascension que se passe. Le samedi 21 mai, je crois. Très bien. Alors tu disais qu'il y a il reste un match de poule, plus d'enjeux, même pas une première place à aller chercher sur ce dernier match. Oh, je pense pas que la CBB perdra chez lui contre Saint-Nazaire, mais de toute façon nous il n'est pas écrit qu'on laisse tomber les matchs, donc nous on a un match sérieux à faire dimanche à 14 h à Jambouin contre Cesson-Sévigné. On sait que les garçons enchaîneront sur les interpôles, parce que ceux qui sont au pôle espoir de Segré partiront à Lyon pour les interpôles. Donc c'est vrai que comme il y a moins d'enjeux sur ce match-là, on va faire un match sérieux, on va travailler. C'est pas trop. Je suis pas dans les dispositions de lâcher des matchs du tout. Non, ce qui va être intéressant, c'est de pas surcharger le temps de jeu de chaque joueur, de manière à ce qu'eux aussi ils aient un peu de fraîcheur pour leurs interpôles, et que je les laisserai au repos sur le week-end du 12 mai pour ensuite faire une grosse semaine de travail de la semaine du jeudi de l'Ascension. Merci Laurent, compte sur nous pour suivre tous les résultats, et puis on te donne rendez-vous pour la suite, en espérant que ça te puisse te porter chance. Eh bien, si on avait la chance de revenir de Créteil avec une victoire en quart de finale, ça serait génial. Ça serait génial pour cette génération. Super, merci Laurent, à bientôt. Messieurs, dames, bonsoir. Écoutez, comme vous le savez, dernier match à domicile vendredi soir, donc contre Dijon. Donc il nous reste une victoire avant le maintien. Donc si vous pouvez tous être derrière nous pour ce dernier match et fêter ensemble le maintien, ce sera extraordinaire. Vous étiez nombreux il y a 15 jours contre Nanterre. On espère que ce sera la même chose, voire même encore mieux, avec une explosion de joie à la fin et tout ce qui va avec. Voilà, allez, bonsoir et à vendredi. Oui, bonjour à tous, aux supporters d'Angers. Je tenais d'abord à vous remercier d'être venus pour le match de Nanterre. Vous avez fait beaucoup de bruit, vous étiez vraiment présents et ça nous a fait chaud au cœur. Ça nous a permis de nous battre, ça nous a permis de ressentir l'envie de gagner ce match super important, et on l'a gagné grâce à vous. Et je pensais juste ce message pour vous dire de venir au match de Dijon, pardon. Et comment dire, si vous avez raté tous les matchs de la saison, c'est pas grave, vous revenez à celui-là, et en gros ça rattrapera tous les matchs de la saison, parce que c'est un match super déterminant. C'est un match pour le maintien, c'est un match important pour nous, important pour le club, important pour la ville aussi. Donc venez super nombreux, venez nous encourager, on se battra pour la ville, pour vous et pour le jeu. Voilà. Merci à vous, et on vous attend vendredi contre Dijon. Voilà, merci. Bonsoir à tous, donc juste un petit message parce qu'on joue notre dernier match à domicile vendredi soir. Donc c'est important pour vous que vous veniez nous soutenir, on a énormément besoin de vous et on peut se maintenir grâce à une victoire. Donc une grosse fête en perspective, donc venez nombreux nous soutenir, merci encore et à vendredi. Bonsoir. Vendredi soir, un match important, un rendez-vous exceptionnel face à Dijon pour Angers-Noyant, les Rouges. Les Rouges qui ont besoin de cette victoire, besoin de se qualifier avant le terme de ce championnat et nous permettre à tous de travailler. Alors, tous, venez, soyez présents, en famille, avec les amis. Il faut faire gagner Angers-Noyant. On a besoin de remplir cette salle, donc on compte sur vous pour rêver encore l'an prochain et gagner, progresser dans ce magnifique championnat de la Pro D2 et demain un autre.
Mesdames, messieurs, bonsoir, en présence de David dans cette salle Jean-Bouin. Bonsoir David. Bonsoir à tous. On est à quelques heures du dernier match à domicile hein, où avec l'équipe tu vas recevoir, on va recevoir tous ensemble Dijon. Alors avant de parler de Dijon, il y a eu un déplacement la semaine dernière à Nancy hein, qui s'est soldé par une défaite de 3 buts. Comment s'est passé le retour, je dirais, depuis Nancy, parce que c'est toujours compliqué les matchs de cette manière, perdre de cette manière. Oui, c'est compliqué parce que je pense qu'on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour inquiéter Nancy, même si à la 56e on est à 22-22, on a toujours été derrière. Oui, maintenant on a beaucoup de regrets parce que les joueurs avaient à cœur d'essayer de faire quelque chose à Nancy, ce qui ne s'est pas produit. Maintenant, on n'a pas dit, comme je vous le disais, on n'avait pas assez d'envie, pas assez d'agressivité pour pouvoir gagner un match comme ça à l'extérieur. Donc maintenant on se retrouve avec un match capital contre Dijon, une fois de plus à domicile. Donc j'espère que les spectateurs vont répondre présents comme les derniers matchs à domicile pour nous soutenir et espérer un résultat positif qui nous maintiendrait en Pro D2, qui est capital pour nous. Je crois que le message il est clair, autant les joueurs, le staff, tout le monde souhaite du monde dans cette salle Jean-Bouin. Tu l'as dit toi la dernière fois hein, contre Nanterre, si on avait été si le public n'avait pas répondu présent, je crois que le match aurait été perdu, je crois que c'est important. Hein. Oui, non, c'est important parce que je pense que les joueurs ils ont à cœur de montrer quand il y a du monde une prestation et un spectacle cohérent et en plus d'être soutenu par une salle relativement pleine sur les 2 derniers matchs avec des spectateurs debout sur les 2-3 dernières minutes, je pense que pour eux c'est important et c'est vrai que s'il n'y avait pas eu autant de monde, je ne suis pas convaincu qu'on aurait gagné ces matchs-là, donc j'espère que les spectateurs vont répondre aussi nombreux sur ce match capital contre Dijon vendredi soir. Très bien, merci David, on va te laisser puisque la semaine de travail n'est pas finie. On donne rendez-vous bien évidemment à tout le monde. Je vous rappelle, vendredi soir à 20h30, hein, Angers-Noyant reçoit Dijon. On compte vraiment sur vous pour soutenir les Rouges. Bonsoir. Bonsoir, merci à tous. À vendredi.